Vous allez me voir en train de vendre un studio de 21 mètres carrés à 13 000 euros. Le paradoxe, c'est que Zanzibar est une île en Afrique, mais les propriétaires immobiliers sont des étrangers, ne sont même pas africains, à 99%. Le conseil numéro 1, considérez d'autres pays africains. Ça va jusqu'à 34 mois et le tarif, le prix, la fourchette est comprise à partir de 3 500 vous pouvez avoir un terrain. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au Mozambique? Les Libanais, ils ont quitté le Liban. 5 à 6 millions vraiment pour avoir un terrain avec un bon terrain qui a tous les documents requis. Il faut calculer 5 à 6 millions minimum. Bonjour, je suis Steve Duncan, ingénieur et architecte inscrit à l'Ordre des ingénieurs de Bologne en Italie. Si on vous disait que vous pouvez investir à partir de zéro dans l'immobilier en Afrique, croyez-vous? Je ne pense pas. Ici, nous sommes présents au Salon de l'immobilier africain, ici à Bruxelles même, à la maison. On va interviewer des entrepreneurs qui sont présents ici aujourd'hui. Ils vont nous dire quels sont les pièges à éviter pour investir en Afrique dans l'immobilier, lesquels pays sont en plein essor pour l'investissement immobilier, comment ils font, qu'est-ce qu'ils font ici concrètement. Vous allez vivre ça avec nous. Let's go. C'est M. Sek Saher, je suis sénégalais. Je viens de Dakar. D'accord. C'était pour assister à ce salon de l'immobilier africain de Bruxelles. Okay. Nous sommes venus avec une pléthore de produits immobiliers que nous vendons, que nous commercialisons à Dakar, parce que nous sommes dans la promotion immobilière, mais également dans le conseil, l'assistance et aussi l'accompagnement de financement immobilier à Dakar pour la diaspora surtout. Parce qu'il y a un réel problème pour la diaspora de trouver un bien sécurisé à Dakar surtout. Et nous les conseillons pour cette aspect. On va vous poser la question de savoir quel est le plus grand piège que les membres de la diaspora doivent absolument éviter lorsqu'ils investissent dans l'immobilier en Afrique et en particularité au Sénégal aujourd'hui, à l'instant. Voilà, le piège, en fait, il y a plusieurs pièges, mais principalement, il faut que le bien immobilier en personne qu'ils veulent acquérir soit un bien vraiment qu'ils maîtrisent bien. Qu'ils maîtrisent et que la personne qui vend le bien puisse leur fournir les documents nécessaires pour ces biens immobiliers. Ces documents nécessaires, globalement, c'est le titre. Il faut avoir vraiment le titre foncier ou le bail. Il faut avoir ces informations qui sont essentielles pour savoir quel type de bien immobilier tu vas acquérir et quels sont ses emplacements. Et enfin, et aussi contacter automatiquement un agent immobilier. Parce qu'effectivement, maintenant, le monde a changé. Il y a des agents immobiliers. Il faut passer par les particuliers, faire des transactions au cachet. C'est ça, un agent immobilier qui va localiser le bien, qui va donner toutes les informations par rapport au bien. Et dans ce cas, vous avez la possibilité de pouvoir continuer à... Super, monsieur. Et aujourd'hui, avec quel budget vous pouvez estimer, par exemple, je suis jeune africain, je veux investir au Sénégal, à Dakar. Avec quel budget vous pouvez estimer qu'un jeune peut commencer à investir dans l'immobilier aujourd'hui au Sénégal en général? C'est ça, c'est une question vraiment pour l'avenir de la jeunesse aussi, c'est important. Parce que, vous savez, il y a d'abord plusieurs types de financement immobilier. Soit si vous êtes intéressé par l'achat d'un terrain, ou bien par l'achat d'un appartement, ou bien vous voulez vous insérer dans un programme immobilier. Parce qu'il y a des programmes immobiliers à Dakar, où ce sont des maisons déjà construites, où il faut juste souscrire et puis avoir des garanties financières de paiement réels pour pouvoir souscrire. Ensuite, continuer vraiment la procédure. Maintenant, si vous êtes jeune, aujourd'hui, à Dakar, il y a plusieurs types de biens immobiliers. Il y a la station balnéaire. On veut savoir vraiment concrètement si c'est la station balnéaire ou à Dakar, à Diamniadio ou autre part. À Dias, à Yen, à Touab Dialao, à Thiès. Oui, à Thiès, il y a des zones qui sont aménagées pour l'achat de type immobilier, des terrains immobiliers, des terrains aussi. Il y a aussi dans la zone de Bourg, de Pointe-Sarène. Et même dans la périphérie de Dakar. Un budget concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas... aujourd'hui, tu peux aller peut-être pour avoir un terrain peut-être du côté de Bambilor, du côté de Thiès. Tu peux aller jusqu'à 5 à 6 millions vraiment pour avoir un terrain avec un bon terrain qui a tous les documents requis. Il faut calculer 5 à 6 millions minimum. Parce qu'en fait, le terrain est viabilisé. Quand le terrain est viabilisé, il devient beaucoup plus cher.
Bon, je dis, il y a des délibérations qu'on vend peut-être à 2-3 millions, mais c'est des titres précaires qui ne sont pas tellement sûrs. Okay. Pour avoir un titre foncier, il faut un terrain vraiment, une viabilisation bien à Dakar, une bonne viabilisation et tout ça. Okay. Il faut minimum peut-être 5 à 6 millions minimum et crescendo, ça monte. Quoi. Ça va. Et quelle solution vous apportez aujourd'hui, vous qui êtes présent ici au salon? Est-ce qu'on peut passer via vous pour faire toutes ces procédures? Je ne sais pas si vous mettez des terrains en vente des maisons déjà construites, des appartements. Et qu'est-ce que vous apportez concrètement aujourd'hui? C'est ça. En fait, nous, c'est le cabinet. Nous avons un cabinet à Dakar, le cabinet IDAC qui est là. Okay. Et ce cabinet, c'est un cabinet déjà. C'est un cabinet qui travaille dans tout ce qui est immobilier. Okay. L'accompagnement du client, l'acquisition, le financement, le conseil, éventuellement aussi l'investissement immobilier. C'est-à-dire que nous accompagnons des jeunes comme vous à pouvoir investir dans l'immobilier. Nous les conseillons sur la manière de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Exactement. Et quels sont vraiment les prérequis pour pouvoir avoir un logement. Maintenant, nous sommes très ouverts aussi, hein, parce qu'il n'y a pas, nos tarifs sont vraiment concurrentiels. Okay. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Quel est l'avantage de travailler avec vous au lieu de travailler avec un autre partenaire? Accessible aussi. Et nous sommes en plein centre-ville, à Dakar. Okay. Nous ne sommes pas loin du ministère de l'Intérieur. Nous sommes au 115 le Carnon, précisément. Je connais bien Dakar. Et que, nous sommes ouverts 24h/24 et 7 jours au téléphone. Vous nous appelez et puis on vous conseille et puis quel type de bien vous voulez, quelle zone vous voulez. Et vraiment, on vous conseille là-dessus. Ça va, monsieur? Avec tous les notaires du Sénégal, nous avons des partenaires avec tous les notaires. Ah, des notaires aussi, ok. Ah oui, c'est les nos partenaires stratégiques avec qui nous travaillons. Les géomètres et aussi les impôts et domaines, tout ça. Nous sommes en contact avec eux. Et que nous pouvons nous conseiller vraiment pour sécuriser le bien et la transaction aussi. Parce qu'on a connu plusieurs cas d'arnaque, beaucoup de gars de la diaspora qui ont investi dans les terrains sans jamais aller sur place pour voir ou peut-être passer via un cousin ou un membre de la famille. C'est une époque où c'est maintenant révolu. C'est comme je dis, tu cherches un avocat, tu cherches un notaire, il faut chercher un agent immobilier. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci madame. Merci. La diaspora. Exact. Aujourd'hui, on va vous poser quelques questions pour savoir ce que vous faites ici et qu'est-ce que vous proposez concrètement. Absolument. On va d'abord commencer par... Vous allez commencer par vous présenter. Oui. Et après, on enchaîne. Absolument. Alors, je m'appelle Eric Joël Ditoto, pour les internautes qui nous regardent. Je suis le fondateur de Trust Africa Real Estate, qui est une agence immobilière incorporée légalement au Kenya. Je dis bien légalement. Et je suis aussi le représentant européen de Starroot Real Estate. Donc, nous sommes un promoteur. Alors, c'est très important parce que dans ce salon, il se peut que vous rencontriez beaucoup d'intermédiaires. Alors que nous, c'est nous qui construisons. Donc, si vous voulez un appartement ou un bien immobilier au Kenya dans notre portefeuille, vous êtes à la source de l'information. Voilà qui nous sommes. Et pourquoi investir dans votre projet plutôt que les autres? Très bonne question. Raison numéro 1, je ne suis pas un intermédiaire. Je ne suis pas un agent. Donc, nous sommes Starroot Real Estate. Vous investissez directement chez le promoteur. Donc, il n'y a pas un système de commission avec quelqu'un qui est entre vous et la personne qui construit. Et vous l'avez dit vous-même, il y a eu beaucoup d'escroqueries. Les gens ont besoin d'être rassurés. Exactement. Et on ne peut être rassuré que quand on a affaire aussi à la personne qui construit son appartement ou sa villa. Exactement. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va peut-être vous faire sourire. Lorsque j'ai contacté les organisateurs de cet événement, je leur ai dit, mais il y a tous les pays francophones, mais il n'y a pas de pays anglophones dans ce salon. Pourquoi vous résumez l'Afrique au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo? Et je dis le Botswana, la Namibie, le Kenya, le Mozambique, c'est à qui? Est-ce qu'on est au jardin? Exactement, parce que j'ai l'impression aussi que quand on parle d'Afrique, on a vraiment, c'est genre Afrique francophone et Afrique Côte d'Ivoire. C'est comme si ils ne sont même pas en Afrique. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui peut apporter cette harmonie-là? Exact. Ou c'est parce que d'autres, ils sont un peu plus en avant que nous, les autres pays francophones? Que cela plaise aux francophones ou pas, nous, dans les pays anglophones, nous sommes plus avancés sur plusieurs niveaux et je vais les détailler. Alors, nous sommes en Belgique, nous sommes à Bruxelles. C'est un pays francophone, bon, il y a la partie néerlandophone.
Et quand vous regardez bien la diaspora africaine, ici en Belgique, elle est principalement des pays francophones. Exactement. Vous allez rarement trouver des Kenyans, des Ghanéens, des gens du Mozambique en Belgique. Ouais. Donc c'est un peu la représentation aussi du territoire dans lequel nous sommes. Exactement. Mais ce que je dis à cette diaspora, à mes amis ivoiriens, camerounais qui sont autour, je leur ai dit, mais pourquoi le Camerounais va investir à Douala? Ben, c'est peut-être plus question d'attachement. On Exactement. a de la famille là-bas. Le confort. Je connais la tante. souvent le confort. Oui. Ma tante est là, On a ma des famille repères. est là, on a des repères. On a des repères. C'est un peu plus difficile pour nous de sortir de notre, Exactement. De notre zone en fait. Ce que moi j'ai dit, les affaires, on ne regarde pas au sentiment. Souvent j'ai des amis ivoiriens qui viennent se plaindre où il y a trop de Libanais chez nous. Je leur dis, mais vous, qu'est-ce qui vous empêche d'aller en Chine? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au Mozambique? Les Libanais, ils ont quitté le Liban. Ils sont à Abidjan. Ils sont installés depuis, Ils sont installés même au Cameroun, ils sont nombreux. Confortablement même. Ouais. Ils se plaignent aussi des Chinois. Je leur dis, mais le problème, c'est vous. Quand il s'agit d'investir, vous êtes attaché émotionnellement à votre pays d'origine. Exactement. Vous avez vos repères. Vous savez qu'en atterrissant à Douala ou à Yaoundé, en fait, vous avez ce confort et ces repères-là. Vous n'êtes pas dépaysé. Ouais. Et ce que je leur dis, dans les affaires, il faut apprendre à considérer aussi d'autres territoires, d'autres marchés. Exactement. Il y a d'autres personnes qui le font déjà, alors pourquoi pas vous? Ça, vous savez, il y a des gens qui investissent pas parce qu'ils sont entrepreneurs. Ils investissent juste parce que je dois avoir un bien, je dois avoir une maison, je dois. Pas forcément avec cette vision que vous avez de peut-être sortir de son pays, aller investir ailleurs. Exact. Et il y a beaucoup de gens comme ça et on peut pas, pour ma part, je trouve qu'on ne peut pas vraiment qualifier ou... Ouais, c'est vraiment un peu biaisé, quoi. C'est un peu biaisé, mais moi j'ai vraiment envie de dire que la diaspora africaine francophone s'intéresse peu à d'autres marchés autres que les pays francophones de l'Afrique. Ouais. Le Camerounais ira au Cameroun, le Congolais de Kinshasa ira à Kinshasa, l'Ivoirien ira à Abidjan. Et c'est dommage. Parce que nous avons 54 pays. Ici, c'est le salon de l'immobilier africain. Mais il y a encore des personnes qui disent, mais pourquoi, et je m'excuse du mot, les Caucasiens considèrent l'Afrique comme un pays. Mais moi, je dis à la diaspora africaine que vous aussi, vous considérez l'Afrique comme un pays. Exactement. Quand on dit, je vais investir en Afrique, mais vous savez ce que cette phrase veut dire? Je vais investir en Afrique? Parce que l'Afrique, c'est le jardin de la grand-mère. Ouais. Exactement. C'est 54 pays, s'il vous plaît. 54 États, ouais. Donc voilà. Voilà. Et ça, c'est Alessandrine Eoubé. C'est la dame de Zanzibar. Donc vous voulez investir à Zanzibar, c'est chez elle. Ok. Lui, c'est le monsieur du Kenya. Voilà. Et investir au Kenya, c'est chez lui. Voilà. Voilà. Exact. On finit le tournage et puis je suis à vous, monsieur. Ok. Aujourd'hui, quel serait le conseil Alors, il y en aura peut-être plusieurs. Le conseil numéro 1, considérez d'autres pays africains. Ok. Hein? Conseil numéro 2, abonnez-vous aux chaînes YouTube de tous ces TikTokers YouTube. Je sais pas ce que je peux. Abonnez-vous à la chaîne Ben Entrepreneur. Ben Entrepreneur. Est-ce que je peux citer d'autres chaînes qui ne sont pas les miennes? Bien sûr, bien sûr. Il y a des personnes qui regardent Philippe Simo. Exactement. Il y a des personnes qui regardent Investisseurs africains, je pense. Jean-Yves Bragbo, l'Ivoirien. Exactement. Je vais me faire attaquer maintenant dans les commentaires sur votre chaîne. Quand ces personnes vous parlent d'un bien exceptionnel, est-ce que vous vérifiez cela? Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est venu parce que je lui présentais un projet qui porte le nom de Gemini. Oui. Je lui ai donné les revenus locatifs et je lui ai donné la source de ces revenus. Mieux que ça, je lui ai dit, vous doutez? Voyageons ensemble. Vous allez vous vérifier. Parce que sur YouTube, TikTok, tout ça, on vous vend du rêve. Mais la seule chose qu'on ne vous explique pas, c'est comment eux, ils ont obtenu cet argent-là. Et moi, je peux le déclarer librement. Mais ils disent sur leur chaîne, enfin, pour ne pas les attaquer, hein, ils disent dans leur chaîne que le terrain est légal, ils ont acheté ça légalement, avec ils ont construit légalement, avec leurs agents de business. Hein, voilà. C'est ça. L'argent de business, ça veut dire quoi? L'argent qu'ils ont gagné en créant leur business. Ils ont obtenu cet argent. Jean-Yves Bragbo, Philippe Exactement. Simo, Exactement. Philippe Simo, c'est un grand. Tout à fait. Un grand conférencier. Il m'inspire encore jusqu'aujourd'hui, Philippe Simo. Et ça, je dois vous le dire, sur certains aspects. Moi, ce que je dis aux entrepreneurs, vous savez, dans ce salon, il y a des gens qui gagnent 1 500 €, 2 000 €. Bien sûr. Ce n'est pas à ces personnes-là que vous allez dire investis 200 000 dans une villa de Nairobi.
Il va trouver ça où? C'est exactement la question. Et aussi une autre, je devrais rebondir sur cette question-là. Exactement. La question, c'est de savoir avec combien aujourd'hui. Moi, je suis jeune, j'ai 29 ans. Si je veux investir dans un projet immobilier au Kenya, avec combien je peux commencer concrètement? Quels sont les plans mis sur place pour pouvoir acquérir un bien avec moi en tant que jeune entrepreneur qui veut sortir de sa zone de confort? Magnifique. Je ne sais pas si je peux le dire. Vous allez sur la chaîne YouTube Trust Africa Real Estate. Sur cette chaîne YouTube, vous allez me voir en train de vendre un studio de 21 mètres carrés à 13 000 euros. À 13 000 euros en Belgique, je ne sais pas, vous avez peut-être un garage ou un box ou je ne sais pas quoi. 13 000 euros. 13 000 euros. Et c'est quoi le plan de paiement? 20% d'acompte et le reste, vous payez pendant la durée de construction. 20% de 13 000 euros, c'est 2 600 euros. C'est l'apport qu'on vous demande. Si vous voulez acheter en Belgique, allez chez votre banquier Belfius, ING, je ne sais pas quoi. C'est pas comparable. C'est pas comparable. On peut pas comparer, Alors à Abidjan, allez investir avec 2 600 euros pour acheter un bien immobilier. Quand je dis ce studio à 13 000 euros, il n'est pas au fin fond de la forêt. Il est où exactement? À Kigali, au centre? Nairobi. Nairobi même. Donc il est dans la capitale, dans la ville Nairobi. 13 000 euros. Donc les 80% restants, puisque vous avez déjà payé 2 600. Le reste, c'est-à-dire 13 000 euros moins 2 600. Il vous reste quoi? 11 000, je ne sais pas mes mathématiques. Vous payez pendant la durée de construction. Ça peut prendre en général 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est 30 mois. Vous divisez 11 000 euros, vous divisez par 30 et vous avez vos mensualités. Si vous êtes à 2, vous pouvez acheter à 2, à 3. Vous pouvez dépenser même 200 euros peut-être, si on fait un calcul, en fonction du nombre de personnes qui s'associent. Et en 2 ans et demi, vous êtes propriétaire. Bonne idée. Parce que le truc, c'était vraiment ce truc-là où en Afrique en général, les gens veulent de l'argent en cash. Si l'appartement ou la villa coûte 100, j'exagère un peu avec les chiffres, 100, 150 millions, ils veulent directement en cash. Et ça freine beaucoup de gens. Ça freine énormément de gens. C'est pas tout le monde qui a ça dans le compte en banque. Ça va. Moi, j'ai pas cela. Donc, voilà. Ça va. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre chaîne? Ben l'entrepreneur. Ben Entrepreneur. Abonnez-vous à Ben Entrepreneur, s'il vous plaît. Likez, subscribe, commentez, partagez autour de vous. Merci. Quelque chose de fascinant. Ah oui. Pour l'événement. Si quelqu'un vient vous parler d'immigration. Oui, il vous faut bien Alexandrine Ekoubet, d'origine camerounaise, tombée amoureuse de Zanzibar, une île au large de la Tanzanie. Et je fais en fait la promotion de l'investissement immobilier à Zanzibar parce que en fait, nous nous sommes rendus compte avec ma partenaire, mon associée Zena, qui elle est d'origine tanzanienne, que tous les touristes en fait qu'on a menés à Zanzibar se posaient la question de savoir mais comment est-ce qu'on fait pour investir sur cette magnifique île, parce que Zanzibar c'est le paradis sur terre. Beau, et pourquoi ils se posaient cette question? Parce que la majorité de ceux qui vont à Zanzibar, ils sont logés la plupart du temps dans des logements Airbnb. Et les propriétaires ne vivent pas sur place. Ce sont des personnes qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent de l'Australie. Loin d'Arabie Saoudite. Oui, qui viennent d'Australie, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada, et ils ne sont pas sur place. Donc tout ce que vous faites, c'est que quand vous arrivez, vous réglez le paiement via une application, et le monsieur ou bien la dame, elle se trouve dans son pays d'origine, elle n'est pas sur place. Du coup, ça les a interpellés et ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on fait? Pourquoi nous aussi, on n'y a pas part? Parce que le paradoxe, c'est que Zanzibar est une île en Afrique, mais les propriétaires immobiliers sont des étrangers, ils ne sont même pas africains, à 99%. Et alors, c'est de là qu'est venu c'est un cri de cœur, ça a été un cri de cœur pour nous, de se dire, mais comment est-ce que nos confrères, nos concitoyens ne sont pas au courant des opportunités qui existent? Et alors, on s'est dit que c'est certainement parce qu'ils ne sont pas informés, ils ne sont pas au courant. Donc, on s'est donné pour mission de promouvoir l'investissement immobilier à Zanzibar et d'accompagner ceux et celles qui veulent bien avoir un coin de paradis sur la terre africaine. Retour aux origines, Back to Africa, c'est possible avec Africa Bahrain Investment à travers l'immobilier. C'est bien beau de raconter ça, mais on se pose la question de savoir, mais comment investir à Zanzibar aujourd'hui? Quelle est la solution que vous proposez pour nous, jeunes de la diaspora, ou pour tout le monde qui veut investir en Zanzibar aujourd'hui, de la communauté?
pour acquérir un bien immobilier ou un appartement qui va peut-être y résider lors de ses vacances pour pouvoir mettre en location en mode Airbnb comme vous avez stipulé tout à l'heure. D'accord. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut évidemment avoir un revenu. Ok, c'est à la base. Parce qu'on n'investit pas quand on n'a rien dans les poches. Exact. Donc, terminez vos études, ayez votre diplôme, trouvez du travail. Ça, c'est le basique des basiques. Donc, nous sommes au niveau supérieur de ça pour quelqu'un qui travaille, un jeune qui travaille, par exemple, qui touche 2500 € par mois. J'allais en venir, effectivement. Oui, ce que je conseillerais d'abord, c'est d'avoir la vision. Parce que quand on a la vision, on se projette. Quand on a la vision, on définit des objectifs et on se donne les moyens d'atteindre cet objectif. Exactement. Si par exemple votre vision est d'acheter un bien immobilier de 60 900 € et que vous touchez, je sais pas moi, 3 000 € par mois, vous pouvez vous dire, ok, sur 3-4 ans, je décide d'épargner pour avoir au minimum 30% de ce montant. Pourquoi 30% de ce montant? Parce que c'est ce qui est sollicité par les promoteurs. C'est l'apport. Voilà, le premier acompte qui est sollicité par les développeurs immobiliers sur place. Ils vont toujours vous demander 25-30%. Et une fois que vous aurez payé ces 25-30% que vous aurez peut-être épargné pendant 3-4 ans, alors à ce moment-là, vous pourriez définir un plan de paiement sur 3-4 ans. Ah ouais, donc en général, ça peut prendre jusqu'à 6 ans alors? Ça peut prendre 4-5 ans. 4-5 ans. Mais c'est déjà super parce qu'en Afrique en général, c'est des gens, des promoteurs immobiliers en général, ils disent que vous devez payer genre en 3 tranches, en 2 tranches. Voilà. Parce que peut-être ils ont peur que vous n'allez pas finir ce que vous avez entrepris et tout. Pourquoi vous allez aussi loin? Pourquoi vous êtes si large sur les plans de paiement? Parce qu'il y a déjà l'Afrique, il faut retenir que l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone sont deux mondes différents de business. En Afrique anglophone, il y a déjà comme un climat de confiance qui s'est créé par le fait que voilà, les gens ont la conscience, ont la vision du business. Ils savent où ils veulent aller, ils veulent aller loin, ils veulent poser quelque chose de concret et ils veulent léguer cela à leurs enfants. Donc une fois que ce climat de confiance est déjà imposé, forcément ça va de pair, ça va de soi que voilà, quand je vais te dire que paye-moi sur 3-4 ans, tu ne vas pas t'enfuir avec mon match parce qu'on sait que tu as cette vision-là. Oui. Super. Bon, et quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes de la diaspora qui n'ont pas forcément cette vision de l'Afrique, d'investir en Afrique, ils ne savent pas qu'on peut acquérir des biens? Parce que nous, dans la communauté, c'est genre j'achète un terrain avant de construire. On n'a pas encore cette mentalité-là de je peux directement acheter une maison déjà construite ou un appartement déjà construit. Quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui? Attention, il y a le petit derrière. Ok, alors je vais me positionner ici. Super. Vous voyez ce bien-là, n'est-ce pas? Oui. En réalité, il est vendable, il est prêt à être vendu. Super. Mais il est prêt à être vendu pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui a décidé d'investir pour qu'il soit construit. Exactement. Vous comprenez? Donc la personne n'a pas acheté une fois que le bien était construit. Il a acheté le bien à l'avance. Et quand il achète, le constructeur immobilier, lui, il a déjà investi sur le terrain, il a déjà investi sur la base structure, il a déjà investi sur les documents administratifs, juridiques. Et vous, tout ce que vous avez acheté, en fait, c'est la construction, c'est la finalisation de la construction du bien. Exactement. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de comment faire pour acheter le terrain, aller rencontrer les chefs de village pour donner à manger aux villageois. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est votre argent et votre passeport pour vous identifier. Et ça, c'est une politique qui a été développée à Zanzibar par le gouvernement zanzibari pour inciter l'investissement immobilier par les étrangers. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes comme vous, c'est vraiment d'avoir d'abord la vision, comme j'ai dit tantôt. Et quand vous avez la vision, vous posez les objectifs et à partir de là, vous épargnez en conséquence. Bien sûr, il faudra se serrer la ceinture, limiter un peu les boîtes de nuit et autres, limiter un peu le style vestimentaire
vestimentaire, si tu es du genre, moi je dis ce que je fais. Oh, bien sûr, bien sûr. Quand les autres sortent pour aller dire ok non moi je peux pas parce que vous savez que vous épargnez sur telle ou telle chose. Donc exactement. le conseil que je peux donner aux jeunes, amusez-vous mais ne vous amusez pas trop. Pensez à votre futur et ce que vous allez léguer à vos enfants. Et super. Ça c'est possible de le faire en Afrique. Super, ça va. Masterclass. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on va laisser votre contact en bas pour ceux qui sont intéressés. Moi-même ça m'intéresse beaucoup à Zanzibar. Donc on va voir ce que... Vous avez un catalogue, non? Okay. Oui. Alors, sur notre site internet, vous disposez de certains des biens parce qu'on ne propose pas tout. Ce qu'on fait, c'est que ici, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Et une fois que vous scannez le QR code, ça vous renvoie sur un formulaire où vous allez remplir les informations et les coordonnées et quels sont vos projets, quel est votre intérêt et tout. Et nous allons vous envoyer un lien à travers lequel vous pouvez accéder au groupe WhatsApp dans lequel on communique les informations concernant les biens immobiliers à Zanzibar. Mais attention, ce lien, il est payant. Donc, ce n'est pas pour ceux qui se cherchent encore. Ils vont découvrir ça, je ne sais pas, je ne veux pas le frustrer ou autre chose, mais je ne pense pas que c'est grande chose. Hein. Donc, voilà. N'hésitez pas les gars, pour ceux qui sont vraiment intéressés, Zanzibar c'est une occasion, c'est des occasions en or. Et n'hésitez pas, à contacter. Oui, si vous n'avez pas les moyens, par exemple, pour accéder à ce groupe privé, vous pouvez tout simplement nous suivre sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Là, vous allez aussi avoir un récap de tout ce qu'on a déjà eu à faire, les voyages qu'on a organisés, parce qu'on organise aussi des voyages de 2-3 nuits à partir de 2250 € par personne, 4000 € par couple. Et ça encore, je le dis, même pour les voyages, il faut épargner. Donc le prix que je vous donne aujourd'hui, gardez-le et dites-vous, ok, l'année prochaine, je veux aller à Zanzibar pour visiter et à partir de ce moment, vous fixez les objectifs d'épargne. Voilà. Okay, super. Ici, nous sommes à un autre stand et il y a un entrepreneur qui va nous présenter son projet. Je ne sais pas si c'est leur projet ou son projet. Bonjour madame, je vous laisse vous présenter et dites-nous ce que vous faites ici concrètement au salon de l'immobilier de la diaspora africaine. Alors bonjour, je suis Chloé Mayuma, ambassadrice Wekesa. Donc ce qu'on fait principalement c'est l'immobilier et l'affaire foncière en RDC, principalement à Kinshasa et à Manda. Donc nous accompagnons la diaspora à acquérir des biens, à acquérir des terres et à réaliser leurs projets immobiliers. Parce que nous connaissons les réalités de tout ce qui est immobilier, des arnaques qu'il y a eu et du manque de transparence. On sait qu'il y a un réel manque d'informations, surtout pour la diaspora, lorsque quelqu'un veut investir. Du coup, nous, on a proposé des solutions à tous les freins, les blocages que la diaspora rencontre, que ce soit au niveau des documents falsifiés, des faux documents, comment avoir des vrais documents, quelles démarches il faut faire pour qu'il y ait vraiment une totale transparence. Donc, on est là pour apporter donc, toutes ces cartes-là, vraiment qui est une procédure claire, simple, transparente, et que les projets immobiliers de chaque membre de la diaspora ou chaque personne aboutissent. Super intéressant. Et justement, en parlant de documents, aujourd'hui en Afrique, parce qu'on connaît tous, on a eu un cousin ou un frère qui s'est déjà fait arnaquer, soit l'achat d'un terrain, soit l'achat d'un appartement. Et quels sont les documents essentiels que quelqu'un doit absolument voir pour pouvoir valider un terrain quand il veut acheter ou peut-être acheter un appartement, parce que c'est vrai que nous sommes beaucoup centrés sur les terrains, mais on ne parle pas beaucoup des appartements, des villas avant. Quels sont les documents essentiels qui sont vraiment... Alors moi je dirais que pour un bien qui est déjà fait, le certificat d'enregistrement est important en fait, à savoir. Le cadastre aussi, le terrain est enregistré sous quel nom, il faut vraiment qu'il vérifier l'historique du cadastre, si le terrain est enregistré au niveau du cadastre, il faut qu'il y ait vraiment un historique du terrain en fait, pour éviter justement que vous vous retrouvez dans les problèmes, parce que des fois c'est pas vraiment la volonté des cousins de nous arnaquer, c'est peut-être qu'eux ils n'ont pas les bonnes informations et ils se font avoir aussi et du coup ça fait un peu effet domino. Mais je dirais qu'il faut premièrement déjà, ça dépend de où, mais nous comment on procède, nous d'abord c'est la fiche parcellaire, ça veut dire qu'on enregistre le client, le terrain du client au niveau de la commune, en RDC, peu importe à Kinshasa. La commune, le lieu du terrain quoi. Exactement, c'est ça. Ensuite on procède aux démarches cadastraux.
administratifs, cadastraux. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère des Affaires foncières, il y a une localisation GPS sur le terrain donc, qui est enregistrée à votre nom. C'est bien ça. Donc là, c'est déjà une sécurité, un contrat de location. On va dire que c'est très différent d'ici. On va dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'immobilier ou les affaires foncières en RDC, ça peut paraître un peu complexe. D'où les problèmes des fois parce que c'est pas la même chose qu'ici. Le Congo a ses lois, ici aussi on a des lois, les lois diffèrent, c'est réalité aussi. Donc il faut vérifier ces démarches-là, donc le contrat de location. On peut parler plus en profondeur en privé, donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Et ensuite, aujourd'hui, avec quel budget un Congolais de la Belgique peut s'acquérir un bien à Kinshasa? C'est quoi les tarifs, c'est quoi les intervalles de prix justement chez vous, la fourchette de prix que vous proposez en fait? Alors ici, il faut savoir que notre mission aussi, c'est de rendre accessible l'acquisition. Exactement. Ça veut dire qu'il y a vraiment tous les prix. On propose même des modalités de paiement où les personnes peuvent faire un acompte et payer en plusieurs fois. Okay. On va dire que... C'est sur combien d'années? Sur combien d'années? On peut partir jusqu'à 24 mois. Jusqu'à 24 mois? Jusqu'à 24 mois. Et le tarif, le prix, la fourchette est comprise à partir de 3 500, vous pouvez avoir un terrain. 3 500 terrains. À partir de 3 500. C'est plus des terrains ou des appartements ou des villas? Des terrains. En fait, on fait des packs, donc terrain plus construction. Okay. Mais la construction dépend de la volonté, de ce que vous voulez construire. Oui, du standing de la personne. C'est une maison, un appartement, ça dépend de votre projet. Ok, super madame. Et quel conseil donnerez-vous aujourd'hui pour quelqu'un qui veut investir? Par exemple, moi, je suis de la diaspora, j'ai 30 ans, je ne connais rien de l'immobilier au Congo. Mais je veux bien investir dans un terrain ou pour la construction d'un bien au Congo. Quel conseil me donnerez-vous en tant que je ne connais rien en fait. Moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas investir par sentiment. C'est-à-dire que quand l'idée nous vient en tête, en fait, on ne peut pas se précipiter sur les premières occasions qu'on rencontre. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser les choses, de chercher le temps de se rapprocher des professionnels, de trouver des professionnels, de s'informer, parce que c'est vraiment le manque d'information aussi qui pousse des fois à ce qu'on perde de l'argent et qu'on fasse des mauvais placements. Mais je dirais qu'à 30 ans, comme ici, avec le Keza, on a des fourchettes de tous les prix, des modalités de paiement. Donc il faut vraiment saisir les opportunités et s'informer. Nous, on ne dit pas qu'on a la science infuse, en tout cas, nous, on accompagne les personnes, mais on pousse aussi les gens, nos clients, à s'informer. En fait. On organise même des masterclass pour leur expliquer le processus cadastral, etc. Donc, bien, ça, il faut vraiment s'informer et on vous donne les cartes en fait pour que vous sachiez aussi où placer votre argent. Ok, ça va, c'est super. Et on va laisser vos contacts en bas pour ceux du Congo ou même de la diaspora noire, enfin pas seulement noire, mais pour ceux qui sont intéressés pour investir au Congo parce que Kinshasa ces dernières années, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément, ça bouge au niveau énormément. Kinshasa, Mwanda aussi, parce qu'ici on est très bien positionné à Mwanda et à Kinshasa aussi. Alors moi mes coordonnées, je suis Chloé Mayuma, ambassadrice Wekeza. Donc mon numéro c'est le 0400 donc pour la Belgique, donc le plus 32 471 51 23 22. Vous avez aussi ici sur le site internet le numéro de la fondatrice et vous pouvez toujours nous envoyer un message en privé, on vous répondra pour des conseils et discuter plus posément. Ok, ça va. Monsieur, un entrepreneur, je le laisse se présenter. Et monsieur, bonjour. Bonjour. Dites-nous ce que vous faites ici concrètement, ici aujourd'hui au Salon de l'immobilier africain. Merci, bonjour. Je suis Steve Donquin, ingénieur et architecte inscrit à l'Ordre des ingénieurs de Bologne en Italie, où je réside et j'exerce aussi comme indépendant. D'ailleurs, je suis même un des conducteurs des travaux présentement en cours dans toute la ville. Et en même temps, je suis aussi cofondateur de Building Architecture Solutions, l'entreprise avec laquelle nous proposons des services de conception architecturale, ingénieristique et de réalisation. Donc, nous accompagnons l'agent diaspora avec grande attention et pendant la phase d'activation du chantier, nous offrons plusieurs volets d'évolution, c'est-à-dire nous offrons la possibilité de service clé en main, la possibilité d'activation progressive, c'est-à-dire pour un client qui a besoin d'un temps de préparation avant de se lancer. Nous lui offrons cette possibilité depuis la phase de planification du désir, définir la fondation, lui laisser le temps de se reposer, faire des élévations jusqu'au tôlage,
ou bien coulage des dalles pour celui qui veut faire l'étage. On laisse le temps de se reposer et quand il est prêt, on fait toute la finition. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes spécialisé en immobilier, Oui. construction de l'achat de terrain jusqu'à la construction. Et vous êtes principalement basé où aujourd'hui? Nous sommes immatriculés au registre de commerce de Douala, Ok, au Cameroun. au Cameroun, et nous offrons nos services, c'est-à-dire nous réalisons des maisons un peu partout au Cameroun. Et nous ne nous limitons pas seulement au Cameroun. Nous sommes aussi actifs dans d'autres pays d'Afrique à travers nos partenaires. Récemment, nous avons fini d'analyser un projet au Bénin, en même temps au Sénégal. Et nous sommes déjà aussi actifs en Côte d'Ivoire, en RCA, au Gabon et au C'est Congo. intéressant ça. Donc vous êtes dans une phase de diversification. Oui. Et c'est intéressant. Et quels sont les types de biens que vous proposez aujourd'hui? Combien nous faisons plusieurs types en tant qu'ingénieurs et architectes et non commerciaux, nous offrons nos prestations pour tout type d'habitation, c'est-à-dire habitation, industrie. Si nous allons par là, je vous fais un peu voir. Vous pouvez voir là une étude ingénieristique en bas des chantiers, d'infrastructures aussi, c'est-à-dire là c'est un peu une partie qui concerne les travaux du tram. Et ici, c'est pour une structure d'habitation, c'est-à-dire étude architecturale, d'un ensemble de structures en zone balnéaire. Ici, c'est une médiathèque, c'est-à-dire une salle informatique et de pratique accompagnée d'une petite bibliothèque et une petite infirmerie qui, nous sous-entendons avec aller révolutionner toute l'éducation en Afrique parce que ça sera inséré dans chaque école primaire. En l'insérant justement, ça révolutionne tout l'ensemble de l'éducation. Ça, c'est un foyer dans un village au Cameroun, foyer Nsingsa. C'est dans l'autre, ça. Qui, au rez-de-chaussée, il y a une salle de conférences ou bien de retrouvailles, un bar et toute autre chose. Et aux étages, ils ont des logements pour pouvoir y séjourner pendant leur période de transit au village. Et si vous voyez ici, si vous arrivez ici, au niveau 2, vous vous retrouvez ici avec une belle villa qui sont des résidences blanches dont le premier que vous voyez ici, c'est un duplex qui vous offre tout le confort de vivre, comme vous pouvez voir là, et avec une très belle cuisine. Et là, toujours résidence blanche, vous voyez déjà structuré en termes de location parce que par niveau, vous avez 2 studios et ainsi structuré sur 2 niveaux en étage, le rez-de-chaussée, tous les services. Ici, nous implémentons les études au niveau urbain, ayant une approche complètement écologique comme vous pouvez voir là. Et ici, un projet d'études complet d'une ferme. Ok, super. Mais en voyant tout ça, on se pose la question, mais avec combien on pourrait peut-être aujourd'hui au Cameroun actuellement, à l'heure actuelle, acquérir un terrain et construire? Parce que c'est un truc vraiment difficile, surtout pour les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles. Pour les jeunes de la diaspora, je gagne 2 000 €, mais je n'ai pas assez de capital pour pouvoir construire une maison ou acheter un terrain. Quelles sont les solutions que vous proposez à ces jeunes-là qui veulent s'acquérir des... Solutions d'argent ou bien de financement, je n'en propose pas, je suis un technicien, mais accompagnement technique, oui, je les accompagne à 360 degrés. Et comme moi, je vous ai dit, étant ingénieur architecte, enregistré à l'ordre des ingénieurs vous êtes de plus Bologne. dans la conception. Je suis dans la réalisation, c'est-à-dire je vous accompagne en phase de réalisation. Maintenant, pour l'achat de terrain, je peux vous orienter. Je n'achète pas, je ne vous vends pas de terrain. Je peux vous orienter pour l'achat des terrains. Donc, et un jeune qui est de la diaspora, trouve profit à évoluer avec Building Architecture Solutions. Par le fait que nous sommes un groupe des ingénieurs, des architectes et des architectes de l'intérieur, parce que ici aussi, dans l'ordinateur, vous voyez qu'il y a aussi des architectures de l'intérieur, panneaux solaires, forage, aussi, nous offrons tous ces services. Nous tous, nous avons étudié en Europe et aussi en Afrique.
Et beaucoup parmi nous vivent aussi en Europe et panache entre Europe et Afrique. Ça veut dire les réalités des gens de la diaspora, nous les connaissons. Nous, moi personnellement, c'est moi qui signe tous les contrats. Je suis inscrit à l'ordre des ingénieurs de Bologne. Ça veut dire en cas de difficulté, la personne à la faculté, avec un mail, ils peuvent tranquillement me signaler. Donc, le faux avec nous, ça serait difficile de rencontrer. Les difficultés, oui, ça existe toujours. Oui, bien sûr. Oui. Super, c'est vraiment intéressant de rassurer les potentiels futurs clients. Mais vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Avec combien aujourd'hui je peux m'acquérir un terrain? Avec combien je peux m'acquérir un... Le bâtiment, ça c'est un mythe aussi qu'il faut complètement nettoyer. Parce que très souvent, on est habitué au prêt à vente. Oui, nous ne sommes pas une structure immobilière qui vend des appartements. Une structure immobilière qui vend des appartements, il est passé par nous. On a fait toutes les études et son bien est déjà debout. Et il a segmenté, il vous vend ça par appartement, par petites pièces. C'est passé à un service, nous offrons un service technique complet. Et un projet immobilier diffère d'un client à l'autre, d'un terrain à l'autre. Tout change, les prix changent parce que d'une zone à une autre, le prix du terrain change. D'une personne à une autre, l'exigence de vie change. La demande en termes de pièces de maison change. Et je ne saurais vous dire, et si moi je vous dis, si à jamais un technicien vous dit, donnez-moi telle maison, telle somme, je vous fais telle maison, sans vous interroger pour comprendre exactement votre besoin, votre demande d'habitabilité, c'est qu'il est en train de vous tromper. Je vois exactement ce que vous voulez nous dire. Donc vous êtes plus spécialisé dans la conception. J'ai mon terrain. Je viens vous voir, vous faites la maquette en 3D, tout ça, vous me donnez les prix, quelles sont les exigences que je veux, le moyen au standing. En fonction de ça, vous faites ce qui me convient parfaitement. Oui, je fais l'étude complète. Parce qu'on dit, après m'être échangé avec vous à 360 degrés, s'il y a des personnes tout autour de vous avec qui s'échanger pour compléter la demande du projet, on s'échange avec cette personne. Quand on a fini de s'échanger, on a toutes les données nécessaires pour pouvoir faire la conception. Quand on finalise la conception architecturale, chaque étape validée par vous jusqu'à vous nous donner votre OK. On passe à l'étude ingénieristique qui se finalise, avec l'étude du sol, géotechnique du sol, c'est-à-dire on passe sonder le sol pour voir la compétence. En fonction de ça, on sort aussi les fondations, tout ça et bien d'autres. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que passant d'un terrain à un autre, tout change. Ça peut. Voilà. Le type de fondation est choisi. Tout ça, quand l'étude ingénierie est bouclée, il y a le devis qui tombe parce que sans cette étude, vous ne pouvez pas encore prononcer. Quand tout ça est tombé, en fonction, on a déjà classifié en fonction de votre volonté de vouloir évoluer au niveau des chantiers, parce que comme je vous ai expliqué précédemment, en fonction du client, c'est en fonction on active la phase du chantier. Donc, fondation, on peut faire une pause. Premier dalle, on peut faire une pause. C'est vraiment en fonction du client, si on comprend bien. Ok, ça va. Super, monsieur. Belle initiative ici. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vais vous laisser votre contact en bas pour ceux qui sont intéressés de vous contacter. Oui, entre-temps, je le prononce ici, ingénieur architecte Steve Duncan sur LinkedIn, parce que c'est l'unique plateforme que j'ai trouvé de fiable pour que je pouvais me promouvoir. Vous inscrivez l'abréviation ING, c'est-à-dire ING, ARCH, Duncan Steve, Duncan DONGK ENG, Steve STEVE. Avec ceci, vous me retrouvez. Et comme numéro de téléphone, en même temps WhatsApp, c'est le plus 39, parce que j'utilise plus le numéro Italie pour être international, ou bien 0039 388 246 9963. Ok, super. De toute façon, on va le réécrire en bas pour ceux qui n'ont pas bien vu. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Pour d'avoir participé à cette interview. C'est un plaisir. Super, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Nous sommes à la fin. C'était vraiment très intéressant ici à Bruxelles aujourd'hui
Vous avez vu, investir en Afrique maintenant n'est plus un mythe comme à l'époque. Vous pouvez vous acquérir des appartements en prolongeant, en donnant juste un petit budget au départ et en payant en échelonnage. Donc, c'est vraiment possible, les gars. Donc, n'hésitez pas, prenez les contacts, contactez-les, c'est des gens vraiment fiables. J'espère que ça vous a plu, tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui au SIAP, Salon des investisseurs immobiliers africains. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager pour faire grandir la chaîne. Merci beaucoup et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.